Et des grandes bouches qui nous mènent à Dakar, au Sénégal, le pays des Diomonsi Camara, où l'on va retrouver en direct notre correspondant sur place. Bonsoir Adama Kandé. Bonsoir, bonsoir à tous. Allez, on évoque avec vous, mon cher Adama, ce qui a fait parler ces derniers jours chez vous, les propos de l'ancien joueur et président du Bayern Munich, Karl-Heinz Rummenigge, à propos du meilleur joueur africain, Sadio Mané. Oui, absolument, vous avez raison. Il faut dire que ça a soulevé l'ire des Sénégalais, ça fait débat ici au Sénégal, parce que tout simplement, les Sénégalais ne comprennent pas comment un joueur qui a fini, le dernier ballon d'or en football, derrière Ronaldo, Van Dijk et Messi, et qui a aligné 2 ballons d'or 2019 et 2022, qui a aussi été décisif dans les belles performances de Liverpool, et bien comment ce joueur-là ne peut pas être logé dans le cercle restreint des meilleurs du monde. Ils ne comprennent pas. D'ailleurs, un ancien international sénégalais, Papa, que vous connaissez, est allé toute sa colère. On va l'écouter. C'est aberrant. C'est hallucinant d'entendre des choses comme ça venant de la bouche d'un ancien international comme Karl-Heinz Rummenigge. Parce que je crois que nous ne sommes pas étonnés de voir comme ça pourquoi Olivier Kahn l'a remplacé. Parce que ce gars-là, je crois qu'il n'a rien compris du football. C'est vraiment se moquer de nous les Africains, c'est de ne pas nous respecter, nous les Africains d'abord, à partir de notre ballon d'or là. Et ce n'est pas respecter tout simplement le football africain. À partir de là, Rummenigge, je crois qu'il a raté vraiment sa vocation, le fait de pouvoir la fermer un peu au lieu de parler. Il n'y a pas un joueur qui a été aussi régulier dans toutes les saisons, depuis 3-4 saisons, il n'y a pas un joueur aussi régulier que Sadio Mané. Mais ce n'est pas possible de ne pas le citer parmi les 2-3 ou meilleurs joueurs de ce monde-là. Ce n'est pas possible. C'est tout. Le fait que Sadio maintenant soit présent là-bas et qu'il fait l'unanimité auprès des supporters, il n'y a même pas quelques mois de ça, mais ça fait tout simplement mal à quelques-uns. C'est pourquoi ce club-là. Mais il y a des gens qui ne doivent absolument pas parler. Maintenant, la réponse, il est sur les pieds de Sadio maintenant. Sadio de faire taire Rummenigge à partir de ses performances sur le terrain, que ce soit les performances individuelles ou collectives. Voilà pour la colère de l'ancien international sénégalais Pape Sall. Messieurs, ça nous amène à explorer cette question parce que c'est effectivement une déclaration qui a beaucoup fait parler non seulement au Sénégal, mais aussi un peu partout en Afrique. Mané est-il un joueur de classe mondiale? Qu'est-ce qui peut amener, on s'est posé la question quand on préparait cette émission, qu'est-ce qui peut amener un aussi grand connaisseur du football que Karl-Heinz Rummenigge a pensé que Sadio Mané n'était pas un joueur de classe mondiale? Est-ce que c'est parce que voilà, Sadio Mané n'a pas les stats individuelles comparables aux joueurs comme Lewandowski? Regardez par exemple, là on s'est penché, on sait qu'un attaquant est jugé sur base de ses stats. Il n'a jamais marqué, par exemple, plus de 22 buts sur une saison en championnat. Si l'on ne prend en compte que la saison dernière, en Première Ligue, le nouveau Il Fenomeno, comme on l'a surnommé par Virgil van Dijk, à Liverpool, n'a inscrit que 17 buts, 2 fois moins que Lewandowski. Est-ce que ceci explique cela, Xavier? Je pense qu'il y a effectivement de la part de Karl-Heinz Rummenigge un peu de frustration, puisqu'il faut rappeler qu'il a été aux manettes du Bayern de Munich, le club le plus puissant d'Allemagne pendant 40 ans pratiquement, et il vient de laisser la place à Oliver Kahn et à Hassan Salihamidzic. Et donc, il y a un peu ce fait de, voilà, on n'est plus les patrons maintenant, donc on veut... On a contester un peu les décisions des... Oui, parce qu'en fait, le fond de l'histoire, c'est ça. C'est une interview, on lui demande qu'est-ce que vous pensez du recrutement du Bayern de Munich. Et donc, il dit, je trouve que 67 millions pour De Ligt et 32 pour Sadio Mané, c'est trop, ça ne le vaut pas. Donc, il estime qu'en fait, le Bayern, lui qui a été un gestionnaire très avisé du Bayern, c'était un des rares clubs en Europe. Il n'était pas de classe mondiale. Il a dit voilà, qu'en fait, pour lui, ils ont payé trop cher ces 2 joueurs. À partir de là, on dit, voilà, Rummenigge... Il connaît le marché, c'est pas cher pour ces 2 joueurs-là déjà. Après, voilà, c'est une question... Tu tournes autour du pot. Charles Mbouya me demande comment il est arrivé à cette déclaration. Parce qu'effectivement, moi, quand j'ai entendu ça, j'ai dit, mais Rummenigge est devenu fou, comme le dit Pape Fall. Mais non, il faut remettre ça dans le contexte. C'est une déclaration. Qu'est-ce que vous pensez du recrutement? Parce que qu'est-ce que vous pensez du recrutement du Bayern de Munich? Et il dit, je trouve que payer 67 plus 32, donc plus 100 millions d'euros. Est-ce que ça peut être dû au fait que Sadio n'a pas les mêmes stats que Lewandowski, que Benzema, que Mbappé? Après, même votre comparaison, elle n'est pas...
Bon, je ne vais pas dire qu'elle n'est pas pointueuse, mais vous comparez des attaquants de pointe, les Lewandowski, on a vu Immobilier dessus. Sadio Mané, c'est un joueur de couloir. Après, pour moi, un joueur de classe mondiale, c'est son palmarès, c'est sa notoriété. Son aura. Son aura. Et Sadio Mané, ce qu'il a fait dans les dernières saisons du côté de Liverpool, c'est une idole. Il est parti du côté de Liverpool parce qu'il y avait un problème contractuel qu'il n'a pas réussi à résoudre avec Jürgen Klopp et la direction. Et ce n'est pas sur ses qualités individuelles. Il faut rappeler Sadio Mané, hein, finaliste de la Ligue des Champions, vainqueur de la Ligue des Champions. Il a gagné la Coupe d'Afrique, il a gagné la FA Cup, il a gagné le championnat anglais, il a gagné la Super Coupe, le mondial des clubs. Donc, au niveau de son palmarès, il a un palmarès extraordinaire. Mais Sadio Mané, ce n'est pas juste un joueur de classe mondiale, c'est un joueur de classe mondiale pour des décennies et des décennies et des décennies. Il fait partie des joueurs africains les plus en vue de sa génération. Pourquoi un homme comme Karl-Heinz Rummenigge? Il a fait une sortie de route. Pourquoi? C'est un problème interclub où il se dit qu'il a un problème avec Oliver Kahn. Regardez la présentation de Sadio Mané. Regardez ça, Charles, sa présentation. La présentation. On sait que le Bayern est un club qui est dans l'humilité, qui ne met jamais le joueur au-dessus de l'institution. On a illuminé l'Allianz Arena, le stade du Bayern, aux couleurs du Sénégal avec le nom de Sadio Mané. Moi, de mémoire, je ne me rappelle pas pour un autre joueur du Bayern qu'ils aient fait ça. Sadio Mané, c'est un joueur avec un potentiel extraordinaire, un des meilleurs footballeurs africains de tous les temps. Moi, je ne vous dis même pas juste de cette année. Et un joueur qui va compétir pour gagner le Ballon d'Or cette année. Il finira peut-être pas premier parce que Benzema est extraordinaire, peut-être deuxième, peut-être troisième. Donc, si un joueur qui aujourd'hui est dans le top 3 du classement du Ballon d'Or mondial ne fait pas partie des meilleurs. Et justement, il n'a jamais été sur le podium du Ballon d'Or. C'est peut-être aussi ça il ne faut pas confondre déficit d'image, voire de popularité, avec les qualités du joueur. Surtout ce que tu as dit par rapport à un joueur de niveau international. De classe mondiale. De classe mondiale. Pour moi, c'est quoi classe mondiale? C'est un joueur qui, dès l'instant qu'il est sur le terrain, quel que soit l'adversaire, il est capable de faire des différences. C'est ça pour moi une classe mondiale. Quel que soit le joueur. Il vous fait gagner. Je ne parle pas d'aura. C'est le joueur qui vous fait gagner, qui fait basculer un match, quel que soit l'adversaire. On dit classe mondiale parce que quel que soit l'adversaire, ça ne fait pas peur. Il sait qu'à un moment donné, il fera la différence. Et c'est ça, Sadio Mané. Et me concernant, c'est ce que j'appelle un joueur de classe mondiale. Et tous les joueurs n'ont pas ça. Et qui peut dire que Sadio Mané n'a pas ce niveau-là? Personne. Visiblement, allez, messieurs, on fait un petit détour par les réseaux sociaux parce que vous avez entendu. On défend déficit d'image, c'est qualité. Allez, on va y revenir. Mais on donne la parole à Leroy Kabea. Oui, des réactions plutôt unanimes, énormément de oui à cette question. Il n'y a qu'à regarder l'état actuel de Liverpool, nous dit Arna Boys de Madoua. Sheikh Wada de Mauritanie ajoute que Liverpool ne fait plus peur à personne depuis le départ de Sadio Mané. Et puis cette remarque intéressante d'Amadou Sall du Sénégal qui nous dit Mané, celui qui amène les actions de but, il est toujours à l'avant-dernière passe, mais il ne marque pas assez. C'est vrai que ceux qui regardent les matchs de foot s'aperçoivent que Mané défend beaucoup, on le voit beaucoup participer au collectif. Est-ce que vous pensez qu'il est capable de devenir plus égoïste, plus tueur, comme Benzema l'a fait par exemple? C'est vrai que c'est une très très belle comparaison. On se rappelle quand Benzema jouait avec Cristiano Ronaldo, il n'était pas autant mis en lumière. On ne parlait pas de lui comme d'un possible Ballon d'Or. Il a fallu qu'il puisse être le numéro 1, le patron, un joueur de classe mondiale qui finit les actions. C'est pas qu'un buteur, un joueur de classe mondiale. Un défenseur peut être joueur de classe mondiale. Un milieu de terrain peut être joueur de classe mondiale. Sadio Mané et attaquant. Il a même été repositionné avant-centre à Liverpool. J'ai pas de nom en tête, je vous ramener un attaquant qui marque 30 buts par saison, vous allez me dire, bah non, il n'est pas de classe mondiale, donc c'est pas les buts qui vont faire qu'il est de classe mondiale. C'est sa capacité qu'il a à amener une équipe, la capacité qu'il a à renverser un match, à faire qu'il est vraiment, j'ai envie de dire, déterminant sur le score d'un match. Et à chaque match, on sait que Mané, il est déterminant, il va être décisif. Et pour rebondir directement sur ce qu'on dit, après je vais passer la parole à Foussini, on l'a vu avec la Coupe d'Afrique. Sadio Mané a marqué 3 buts. Il a été déterminant, non pas seulement à la finition, mais également dans la construction du jeu et dans des moments décisifs. Quand il a fallu marquer le pénalty qui qualifie ou qui donne le titre de champion d'Afrique au Sénégal, c'est là où on attend Sadio Mané. On se rappelle, en Ligue des Champions, il avait marqué contre le Real Madrid. Donc Sadio Mané, c'est un joueur qui est là dans les moments importants et dans les moments décisifs. On ne demande pas de marquer 30 buts et que 15 ou 20 de tes buts ne... Est-ce qu'on va retrouver On va retrouver Adama Kandé, notre correspondant du côté du Sénégal. Adama, au-delà de la colère que ça a pu susciter, est-ce qu'il y a d'autres arguments que le Sénégalais oppose à la déclaration de Karl-Heinz Rummenigge? Alors, il faut rappeler, Charles, que cette colère va au-delà des frontières sénégalaises. Parce que tout simplement, pour corroborer tout ce que vous avez dit tout à l'heure en plateau, l'ancienne star du ballon rond, donc la star camerounaise, aujourd'hui à la tête de la fédération camerounaise, Samuel Eto'o, de passage à Dakar, a été interpellé en conférence de presse. Alors lui, il est formel, Sadio Mané, pour lui, c'est le meilleur au monde actuellement.
Alors, d'autres confrères également, un confrère journaliste comme Abdoulaye Thiam, et puis l'ancien footballeur Bernard Mendy également. Donc, tous ont abondé dans le même sens. On va justement sur leurs arguments. Je pense qu'il a démontré que c'était non seulement un joueur de classe mondiale, mais aussi un joueur qui est capable de répondre dans les grands rendez-vous. Et je pense que c'est là qu'on juge les joueurs de classe mondiale. Que ce soit en Champions League, que ce soit en championnat, que ce soit avec l'équipe nationale. Il y a des joueurs de classe mondiale qui n'ont pas gagné le Ballon d'Or. Et il y en a d'autres qui n'ont pas gagné la Champions League. Et des joueurs comme Ronaldo, le Brésilien, des joueurs comme Ibrahimovic. Alors à partir de là, je veux dire, il n'y a rien à redire sur le parcours de Sadio Mané. Il est vraiment un joueur de classe mondiale. Il l'a démontré, il le démontre encore lors de chaque match. À mon avis, Sadio Mané n'a plus rien à prouver. Absolument rien à prouver parce que Sadio Mané quand même a fait 6 saisons. On ne peut pas me sortir une seule saison de flop de Sadio Mané pendant les 6 années qu'il a passées là-bas. Encore une fois, ce n'est pas du chauvinisme. Ce sont les faits. Les faits sont là. Est-ce qu'il y a un seul titre que Sadio Mané n'a pas gagné avec Liverpool? Il n'y en a pas. Il a gagné tous les titres. Si Sadio Mané n'était pas ce qu'il prétend être, si Sadio Mané n'était pas un très grand joueur de dimension mondiale, il n'allait pas être le joueur le mieux payé de l'histoire de la Bundesliga. Les Allemands ne sont pas des enfants de cœur. Ils ne vont pas sortir de l'argent tout simplement pour donner à Sadio Mané pour ses beaux yeux. Voilà pour les autres arguments au Sénégal. C'est vrai que footballistiquement, c'est assez difficile d'aller à l'encontre de ces arguments, car Sadio a prouvé qu'il avait sa place à la table des grands. Mais est-ce qu'il ne paye pas un peu son humilité, son tempérament? On a comme l'impression qu'aujourd'hui, pour être considéré parmi les tout grands au monde, parmi les sportifs, il faut forcément être présent en dehors des terrains, être un peu égoïste, présent sur les réseaux sociaux, l'ouvrir un peu plus. Qu'est-ce qu'on doit dire de Lionel Messi alors? Il est encore plus effacé que Sadio Mané. Sauf que le footballeur africain, on l'a assez répété, aujourd'hui, c'est pas lui qu'on voit en premier. C'est comme ça. Et mais Mohamed Salah n'a pas ce déficit d'image. Mais ceux qui critiquent aujourd'hui Sadio Mané en disant que c'est pas un footballeur de classe mondiale, c'est des personnes qui n'aiment pas le football africain. Et je vais préciser bien les choses, pas qui n'aiment pas les Africains, qui n'aiment pas le football africain. Parce que Sadio Mané, il faut être avec pour reconnaître ce qu'il a fait avec le Sénégal. Il a emporté son équipe à la CAN, il a qualifié son équipe à la Coupe du Monde, et il représente l'Afrique quand il joue avec le Bayern Munich, avec Liverpool. Les Africains sont derrière lui. Ils font corps autour de Sadio Mané. Ils sont tous fiers de ce que fait Sadio Mané. Celui qui critique Sadio Mané aujourd'hui, c'est celui qui n'aime pas le football africain. Il ne faut pas étendre le cas de Karl-Heinz Rummenigge à tous les Allemands et surtout à tout le Bayern. Parce que les dirigeants actuels du Bayern ont fait un choix. Et c'est ce choix-là que critique Rummenigge. Alors effectivement, et d'ailleurs, la Bundesliga, elle est à fond sur Sadio Mané. Elle a même sur son site internet publié un article pour dire pourquoi Sadio Mané méritait un ballon d'or. L'institution Bayern, elle est à fond derrière Sadio Mané. Après, il y a cette critique de Karl-Heinz Rummenigge qui aujourd'hui ne représente plus que lui. C'est un très grand joueur, c'est un consultant. Mais nous, on se pose la question au-delà de ça. Est-ce que ce n'est pas un déficit d'image? Charles, vous parlez de déficit d'image. Mais le déficit d'image par rapport à quoi? Parce qu'on parle de son aura. Moi, j'étais à Liverpool. Allez à Liverpool, vous verrez que Sadio Mané, il ne peut pas sortir sans que des milliers de supporters viennent à cœur. On va dire, bon, c'est les Reds. Allez en Afrique. Parce qu'aujourd'hui, il faut être pragmatique. Le déficit d'image ou le star system, ce n'est pas seulement en Europe. Sadio Mané ne peut pas marcher en Afrique. Je ne vous parle pas au Sénégal. Il ne peut pas marcher au Cameroun, il ne peut pas marcher en Côte d'Ivoire. Il ne peut pas marcher dans aucun pays en Afrique. Sadio Mané, c'est une star sur le continent africain. Non, mais vous parlez d'aura. L'humilité, ça veut dire qu'il y a des standards où on a besoin, pour être une star, d'avoir des bouts. Non. Lui, le star system que vous prenez ici en Europe, ce n'est pas la même chose que nous, on prend en Afrique. Et lui, il est une star dans son pays par rapport à tous les projets humanitaires qu'il a fait et par rapport également à l'aura qu'il dégage. Allez au Rwanda, allez dans n'importe quel... Moi, je me rappelle de la CAN en Égypte. Mais en Égypte, c'était quelque chose d'extraordinaire. Sadio Mané ne pouvait pas sortir. Il avait une escorte parce que même les Égyptiens l'aimaient dans le pays de Mohamed Salah, même lorsqu'il a gagné son ballon d'or. C'est pour vous dire qu'il a un déficit d'image ici. José, on va clôturer avec vous. Dans son pays. Non, mais ça, c'est vrai. Mais ça ne retire rien au fait que, au final, dans le système football actuel, c'est plutôt de ce déficit d'image-là que l'on parle. Pas son image, bien sûr qu'il a une bonne image, c'est pas ça. Mais dans le système aujourd'hui, admettons, par rapport à du sponsoring, par rapport à tout ce qui est aujourd'hui, si tu marches dans la rue, tu demandes à quelqu'un, cite-moi 3 footballeurs,
Neymar, même s'il est en déficit, on va dire Neymar, on va dire Messi, on va te sortir. Voilà, ça que je veux dire, quoi. Tu vois. Mais en Afrique, le premier qui sortira, c'est voilà, en Afrique. Sadio Mané gagne tout au Bayern Munich, même s'il finit meilleur buteur, il y aura tout le temps des personnes qui ne seront pas unanimes sur le fait que c'est un joueur de classe mondiale. Ouais, c'est quand même l'avis des Africains qui nous intéresse ce soir. Leroy Kabea, eux, qu'est-ce qu'ils pensent de Sadio Mané? Est-ce qu'il est un joueur des classes mondiales? Les paroles de Fousseni ont trouvé beaucoup de fervents supporters du côté de Facebook, 100% d'accord avec vous, Fousseni et Diawara. Et je crois que je n'ai jamais vu un oui aussi écrasant, 96% de oui. Mané est un joueur de classe mondiale pour son palmarès, ses buts en Ligue des Champions, son impact sur la sélection, sur Liverpool. Plusieurs disent que Mané n'a absolument rien à prouver à personne. Quel plébiscite, 96%. Vous avez raison, hein? Mais c'est logique. Mais Charles, pour être complet, pour finir très rapidement, quand on voit De Laurentiis parler de cette manière-là, ça incite certaines personnes à ne pas aimer les footballeurs africains. Oui, et à ne pas les reconnaître à leur juste valeur aussi. En tout cas, merci. Merci beaucoup, Fousseni. Merci, Adama, d'avoir été avec nous sur ce débat. Et je n'oublie pas Mamadou Zamb qui vous accompagne derrière la caméra.